Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Rassurez-vous, ces paroles ne sont pas de moi, mais plutôt du Seigneur Jésus lui-même qui, s'adressant aux pharisiens, leur reprochait leur manque de compassion envers les autres, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas parfaits. Malheureusement, on retrouve encore aujourd'hui beaucoup de pharisiens des temps modernes dans nos assemblées chrétiennes, toujours promptes à condamner les plus faibles. Notre invité de ce soir en a été victime au point de délaisser la foi chrétienne pour sombrer dans la prostitution. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. C'est une œuvre pleine d'émotions et de révélations que je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro de votre émission littéraire Plume de vie sur Béni TV. Bienvenue. De Plume de vie, bienvenue à Plume de vie, votre émission littéraire sur Béni TV. Ce soir, nous recevons Anastasie Nguessan, auteure de ce livre De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamnée. Bienvenue à vous, cher auteur. Merci. Très honorée de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, quels sont les mots qui vous décrivent le mieux? La bonté, la patience et la grâce. La grâce de Dieu. De Dieu. Vous donnez l'impression d'avoir une histoire que vous avez tellement envie de partager avec le plus grand nombre. Raison pour laquelle vous avez fait sortir cette œuvre, une œuvre très inspirée, je le disais. Pourquoi avoir intitulé ce livre de la prostitution à la prédication? Alors qu'en parcourant l'œuvre, j'ai réalisé que vous parlez beaucoup de l'amour de Dieu. Pourquoi n'avoir pas intitulé l'œuvre L'amour de Dieu, mais plutôt de la prostitution à la prédication? En tout cas, vraiment, je me sens honorée d'être invitée par Béni TV. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voilà, je suis la prophétesse Nguessan Anastasie et je fais le ministère avec mon époux en France, mère de 3 charmants enfants, Bethsaliel, Abigail et Ruby. Donc, effectivement, ce thème ou ce titre m'a été inspiré du Saint-Esprit parce que à la base, vous savez, on ne veut pas tout de suite exposer sa vie parce qu'on se dit, oh, bah, c'est du passé. Voilà, moi, aujourd'hui, je vis une relation avec Dieu, c'est le plus important. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il me dise, tu vas écrire un livre, ah oui, je vais écrire un livre. Ah bon, c'est possible? Oui, tu vas écrire un livre. Et puis, bah, le livre va parler de quoi? Bah, tu parleras de ton témoignage. Ah bon, mon témoignage, ça peut être quelque chose qu'on peut écrire si, et bah, ça va être quoi le titre? Et ben, le titre a été inspiré de la prostitution à la prédication. Et je fus la première personne de l'Esprit. Ouais, je fus la première personne à être vraiment choquée du titre. Je dis, mais jamais de la vie, je vais écrire ça. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, il faut savoir que derrière, ça a été vraiment... le Saint-Esprit m'a beaucoup travaillé, éduqué, rempli de son amour pour que je puisse avoir cette force, cette capacité de pouvoir écrire ce titre. Voilà. Parce qu'il en faut. Hein. Et cela vient du Saint-Esprit. Sinon, vous savez, on n'ose pas le dire, on fait ce qu'on fait. Il y a un chapitre par lequel je voudrais qu'on commence, un chapitre qui m'a beaucoup parlé. Il a intitulé « Le zèle de la religion ». Selon vous, à quel moment un chrétien devient un chrétien zélé? Au fait, moi, dans ce livre, je raconte mon témoignage. En fait. J'ai connu le zèle de la religion parce qu'on m'a parlé de Dieu. Et quand on m'a parlé de Dieu, c'est une bonne chose d'entendre parler de Dieu. Mais on m'a mis toutes sortes de préceptes. Et que voilà la condition pour mériter le paradis. Alors qu'au départ, quand on est venu me parler de Dieu, on m'a dit, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Donc quand on est jeune, adolescent ou je ne sais pas, vous savez, 20 ans, 15 ans, 12 ans, vous dites, il n'y a pas de problème, je crois en Jésus. Mais après, on nous dit, voilà, pour ne pas aller en enfer, voilà ce que vous devriez faire. Il faut jeûner, il faut prier, il faut évangéliser, il faut faire ci. Si vous ne faites pas ça, vous ne partez pas au paradis. Donc du coup, bah, là, ça devient un zèle parce que là, on ne doit pas rater le paradis. Donc je sais toutes ces choses-là. Donc en vérité, le zèle est lié à la peur de ne pas aller au paradis. C'est juste ça. Ce qui fait qu'on a, on va dire, on n'a pas cette spontanéité que le Seigneur attend de nous. Non, ce n'est pas naturel. On fait les choses de façon mécanique. Bien sûr. Parce qu'on a peur. C'est juste la peur qui est la motivation derrière ce qu'on fait. Et beaucoup de personnes font des choses par peur de ne pas
Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est très grave, mais je pense que les personnes qui se retrouvent dans cette peur ne savent même pas que la motivation derrière, c'est de la peur de ne pas aller, de ne pas être enlevé. Moi, par exemple, je ne savais pas que c'était la peur de ne pas être enlevé. Je pensais que je faisais les choses pour Dieu, pour plaire à Dieu et tout ça, jusqu'à ce que plus tard, lorsque j'ai la révélation de qui je suis, je comprends que je le fais, mais parce que c'est ma nature, parce que je suis la lumière et qu'on n'a pas à me poursuivre et que je n'ai pas à avoir peur de l'enfer. Donc voilà, en fait. Donc, à vous écouter, on réalise que c'est l'intimité avec Dieu qui est la clé. Parce que sans l'intimité, on ne peut pas recevoir de Dieu ce que vous avez reçu et que vous partagez dans cette très belle œuvre. C'est l'intimité. Parce que aller à l'église, faire ce qu'il faut, aller au culte et tout ça, c'est véritablement pas suffisant. Non, cela ne suffit absolument pas. C'est ce que j'explique. Moi, personnellement, lorsque j'avais vraiment reçu ce vide-là, j'avais constaté qu'il y avait des religieux partout dans l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais il y a un problème, ils prient tous, ils jeûnent tous, d'autres même jeûnent plus que nous. Mais voilà, pour moi, je pensais qu'il y avait un truc qui manquait, au fait. Donc voilà, donc ce truc-là, j'ai voulu véritablement le retrouver. Et quand on parle de retrouver cette chose qui va nous épanouir, c'est quoi? C'est dans l'intimité. Parce que dans l'intimité, on parle de se poser des vraies questions. Alors que quand je partais à l'église, avant je partais à l'église, donc je viens m'asseoir, j'écoute ce que le pasteur dit, on doit faire ça, je fais ci, bon, tu dois être dans le service d'ordre, je suis dans le service d'ordre, je dois, comment dirais-je, brancher les appareils, je branche les appareils, d'autres, ça va être je suis chantre. Voilà, c'est vraiment, ça devient comme une fonction, je vais dire, qui n'est pas vraiment d'une conviction, en fait. C'est vraiment parce que tu es venu, on te dit, bon, toi, tu sais chanter, chante et tout ça. Donc, tu le fais, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un manque. Et moi, c'est ce que j'avais fait. C'est pour ça que j'explique aux gens dans ce livre-là de véritablement se tourner vers Christ. Vous partez en Allemagne pour vivre le rêve européen. Mais malheureusement, ce rêve va tourner au cauchemar. Pendant plus de 10 années, le légalisme religieux dont vous avez été victime au début de votre conversion, avec tous ces préjugés, vous a conduit à une liberté charnelle. En un mot, vous avez tourné le dos au Seigneur Jésus au point de sombrer dans la prostitution. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce moment essentiel de votre parcours dont vous parlez dans ce livre? Alors du coup, je raconte aux personnes que quand on va à l'église, quand on est entouré de frères chrétiens, on se sent, on pense, vous savez, beaucoup de personnes parlent de sanctification. Ils disent qu'il faut vivre la sanctification, il faut vivre la sanctification. Et ces personnes pensent qu'elles vivent la sanctification de par elles-mêmes. Et donc, du coup, quand elles voient que toi, par exemple, tu vas au maquis, elles disent, mais toi, tu ne vis pas la sanctification. Et bien, moi, je pensais que j'étais sanctifiée. Pourquoi? Parce que j'étais avec mes frères chrétiens, dans l'ambiance chrétienne, le milieu chrétien, tout ça. Sauf qu'à un moment, ben, je vais me retrouver en Allemagne. Et puis, en Allemagne, on ne parle pas allemand. Donc, du coup, ben, je ne vais pas à l'église. Et bien, quand on ne va pas à l'église, ben, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a aucune intimité avec Dieu, parce qu'on ne le connaît pas vraiment, et que là, il n'y a pas un pasteur qui va nous rabâcher dans les oreilles, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci. Donc, à un moment, on est livré à nous-mêmes. Et en vérité, on avait véritablement, au fond de nous, envie de faire certaines choses. Et quand on est jeune, on a envie de faire ce que les gens font. Et ben, c'est comme ça, je me suis retrouvée à rencontrer des gens d'un autre monde qui, eux, ben, c'était alcool, cigarettes. Et moi, surtout, dans mon adolescence, j'avais une éducation très stricte. Des parents africains de l'époque, peut-être aujourd'hui ça a changé, j'en sais rien, mais il ne va pas dans un maquis, il ne va pas en boîte de nuit, donc moi je n'allais pas dans ces genres d'endroits. Mais j'avais envie d'y aller, je rêvais d'y aller. Et à l'église, il ne fallait pas y aller, c'est vraiment surtout boîte de nuit, c'est l'enfer et tout ça. Donc au fait, il y avait ce truc qui était caché en moi, mais je ne savais pas que c'était caché en moi. La curiosité de l'interdit. Bien sûr. Ouais. Vous aviez envie de découvrir enfin ces choses. Mais c'est comme ça, en fait, l'interdit crée quelque chose en nous. Quand vous rentrez quelque part, il y a 3 portes où on dit qu'il est interdit d'aller derrière cette porte, juste parce que c'est écrit, c'est celle-là même qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc l'interdit crée quelque chose. Je veux aller voir, plutôt d'expliquer les choses aux gens. Mais interdit, on ne sait même pas pourquoi, non. Et véritablement, c'est là où tout doucement, subtilement, vous savez, on ne se retrouve pas du jour au lendemain dans le milieu de l'église et prostituée. C'est très subtil, c'est tout doucement. Le diable est subtil. Voilà, c'est ça, c'est très, très subtil. Puis, c'est sans culpabilité. Bah, je vais boire une bière, une deuxième, une troisième, et puis un jour, ci et ça. Mais il faut dire, déjà, avant, je le raconte dans le livre, moi, quand j'étais en 6e, 5e, par exemple, moi, j'étais très rebelle à l'école. Ça, je le raconte dans le livre, jusqu'à ce que je rencontre ces religieux qui vont me cadrer, comment dirais-je, par rapport à la doctrine, au fait. Mais j'avais toujours été rebelle, mais quand ils m'ont cadré, mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait cadré, c'était la peur de ne pas aller en enfer. Et puis plus tard,
quand je suis arrivée là-bas, j'ai repris à fond ce que j'aimais faire en fait. Et ce que je raconte surtout aux gens, je dis aux gens que franchement, lorsqu'on fait des interdits, on n'a aucune culpabilité. Ce qui nous amène la culpabilité, c'est ce qu'on entend des chefs religieux. Tout à fait. Et donc, du coup, on doit prendre conscience que quand on voit quelqu'un qui vit dans la masturbation ou dans la pornographie, cette personne n'a aucune conscience parce que de toute façon, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais même pas que ce que tu fais est mal. Mais il y a une force qui te pousse. C'est plus fort que toi. Tant que tu ne fais pas cette chose, tu n'es pas bien. Jusqu'à ce que tu fasses cette chose. Une fois que tu as fini de faire cette chose, tu te sens misérable. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais sauf que tous les jours, tu vas refaire cette chose. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'addiction naît. Ben, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous avez tourné le dos au Seigneur. Ah oui, carrément. Et c'est le début d'une descente aux enfers, si on peut l'appeler ainsi. Oui, au fait, descente aux enfers, je dirais non. Parce que c'est ce que j'explique. Pour l'avoir vécu, j'explique que, par exemple, quand j'étais dans ce milieu, j'étais bien. Aucune culpabilité, je ne pensais même pas à l'enfer. Ça, il faut le dire. Comme si c'était la meilleure des vies, en fait. Voilà, il faut véritablement faire comprendre aux gens que quand on est dans une vie de débauche, ou une vie, par exemple, dépravée, franchement, on ne sait même pas ce qu'on fait est mauvais. C'est pour ça, vous voyez nos jeunes, par exemple, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est plus fort qu'elles parce que ces jeunes, elles veulent aller au cinéma. Enfin, au cinéma, c'est pas mauvais, mais je vais dire voir les films pornographiques, sur les téléphones portables, c'est plus fort que nous. On veut, voilà. Donc, du coup, tu ne sais pas que c'est mal, en fait. Tu ne le sais pas. Tu es vraiment dedans. Donc, et on se dit que c'est ce qui est normal parce que tout le monde le fait. Bah oui. Donc, il y a cette normale, je vais dire, ces modes de vie que le Seigneur n'approuve pas, mais que le monde approuve. Donc, nos jeunes se disent, si tout le monde le fait, mes amis le font, pourquoi moi je vais rester en marge de cela? Donc, c'est un peu cette facilité-là qui les pousse bien sûr, vers tout type de vice et tout ça. Parce qu'on a envie d'essayer, au fait. Et justement, et donc, ce qui est humain, on est tous passés par là. Voilà. C'est plus fort que nous, on a envie d'essayer. Pourquoi on ne devrait pas le faire alors que l'autre personne le fait et puis elle va bien, tout va bien. Elle a eu un copain, son copain lui achète ça. Elle, par exemple, elle a une belle vie, elle a 500 000 francs CFA, elle ne travaille pas, elle a de beaux vêtements, elle se fait des selfies, nanana. Et pourquoi moi, je ne devrais pas le faire? Donc voilà, donc on se dit, bah, finalement, si Dieu était si méchant que ça, voilà. Pourquoi elle est toujours là? Tout va très, très bien pour elle parce qu'à la base, on regarde tous l'apparence extérieure. Voilà. Donc, du coup, on a l'apparence, on se dit, mais ça va trop bien chez elle et tout ça. Et donc, du coup, même le fait que même on adore Dieu, soi-disant, entre guillemets, que je suis une chantre à l'église, on se rend compte que, ben oui, depuis, je n'ai pas le droit de faire la fornication. Mais moi, ma copine, voilà, elle est dans la fornication avec un fiancé qui lui verse 600 000 par mois. Et puis, voilà. Donc, on s'est dit, à un moment, moi qui sers Dieu, entre guillemets, où je vis cette vie de sanctification de par mes propres forces, je ne suis pas bénie parce que derrière, aucune demande en mariage, derrière, je n'ai pas d'argent, c'est chaud pour moi. Et elle qui, soi-disant, est dans le mauvais chemin, elle a tout. Donc, en gros, elle est plus bénie que moi. Et c'est pourquoi je disais d'emblée que ce livre parle à beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens, je pense. Parce que beaucoup de chrétiens, secrètement, souffrent. Bien sûr. Bien sûr. Ils occupent de bons postes à l'église. Bien sûr. Mais intérieurement, ils ne vivent pas cette paix que Jésus communique en réalité. Et c'est pourquoi c'est une œuvre véritablement à lire, à avoir dans sa bibliothèque en tant que chrétien, parce que vous mettez à nu ce qu'on n'ose pas dire à la chair. Ce qu'on devrait dire pour libérer le chrétien. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça. Tant que les chrétiens ne seront pas, je veux dire, au fait de ces réalités-là, ils ne pourront pas être en contact avec cette vérité-là qui libère, qui affranchit. Donc, véritablement, c'est une œuvre que je conseille parce que vous n'avez pas hésité à exposer ce qui retient encore des chrétiens captifs. C'est vraiment triste de voir des chrétiens captifs et vous parlez aussi de la miséricorde de Dieu. C'est cette miséricorde-là qui vous a, je veux dire, qui vous a galvanisé malgré toutes ces étapes, ces difficultés que vous avez traversées en Europe, qui vous a convaincu même de revenir à Dieu. Parce que certains se disent, Dieu ne veut plus de moi. Je suis renié, il m'a rejeté. Et l'Église ne les encourage pas vers Dieu, ne les encourage pas à revenir vers Dieu. Au contraire, on les juge et ils se sentent abandonnés, rejetés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette miséricorde de Dieu que vous avez expérimentée? Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout ce Dieu que j'ai rencontré. Et comme je raconte dans ce livre, j'ai entendu parler d'un Dieu qui jamais satisfait, un père fouettard. Donc, à un moment, ça devient fatigant.
On se dit, bon, c'est bon, parce que c'est bon, je vais aller vers le diable. Mais une chose qu'on doit s'en rendre compte, qu'on doit comprendre, surtout au niveau de ce passage de la femme samaritaine, on nous dit que la femme samaritaine a eu 5 maris. Et lorsqu'elle rencontre Jésus, au fait, elle était avec un 6e mari dans le livre de Jean chapitre 4. Et Jésus, au fait, il n'est même pas choqué de sa vie parce que, je vais dire, la femme, elle lui dit même, tu es prophète. Et Jésus même lui dit, tu as eu 5 maris et que celui avec qui tu es le 6e. Donc, Jésus est en train de faire comprendre que, ma chérie, je connais ta vie, quoi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce n'est pas ta vie. Et c'est ça qui est hallucinant parce que Jésus, effectivement, il quitte son trône pour venir pour le pécheur. Il se met à notre niveau. Mais il a besoin du pécheur. C'est là où même il y a une addiction qui intéresse Jésus, au fait. Mais nous, dans les églises, c'est vraiment s'il y a 2 homosexuels qui entrent, hommes, 2 hommes, mais dans la main, ça va nous scandaliser. Alors que nous ne devrions pas être scandalisés. Nous devrions nous dire, waouh, merci Saint-Esprit, parce que ceux-là, ils sont rentrés là où il ne fallait pas. Ils vont tellement être remplis de l'amour de Jésus que naturellement, le Saint-Esprit va faire son travail. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle tous les jours dans notre vie. Ça veut dire pour quiconque, la bonté se renouvelle. Et comme vous dites, moi, j'ai eu l'occasion, dans le livre, d'ailleurs, je en parle, où le Saint-Esprit m'a poussé pour me dire, va évangéliser les prostituées à Paris. Et je dis comment je vais faire et tout ça. Donc, il me conduit jusqu'à elle. Et comme j'arrive, c'est des prostituées qui se retrouvent dans des camions au bord des départementales en région parisienne. Et quand j'arrive là, je vois vraiment la jeune fille. Ça m'a choquée. Parce que c'est un autre type de prostitution que je découvrais. Et d'ailleurs, moi, ce que je raconte dedans, je raconte que moi, j'étais dans des maisons closes, dans des bars, tout ça. Mais là, c'était vraiment elle dans des camions. Et au bord des autoroutes, il peut faire nuit, un petit peu comme le Banco. Et on ne s'en rend pas compte. Et la jeune fille, ce que je raconte dans l'histoire, quand j'arrive, elle est vraiment pratiquement nue, je vais dire, en décolleté, avec une poitrine comme ça, carrément en string, assise dans le camion. Donc déjà, moi, j'ai du mal à regarder vraiment dans ses yeux. Et puis, je lui parle, mais surtout ce que je dis, ce qui m'a choquée et marquée, c'est qu'elle me dit, je suis à mon 7e jour de jeûne. Oh là là. Et ça, personnellement, je peux vous dire que je pense que si le Saint-Esprit m'a dit, va évangéliser les prostituées, c'était le bon moment pour que je puisse comprendre certaines choses. Et je raconte aussi une 2e prostituée, puisque j'ai continué, que je vais voir, qui va me raconter un truc qui va m'halluciner. Elle va me dire que moi, je crois en Dieu et je crois en la bonté de Dieu. Elle me dit, vous savez quoi? Quand je viens me prostituer ici, si la première chose que je dois faire, je fléchis mes genoux et je demande à la grâce de Dieu de me protéger. Elle me dit, parce que ici où je suis, j'ai eu plusieurs fois des tentatives de meurtre. Il y a des clients qui sont venus, dès qu'ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont mis un couteau au cou. Oh là là. Elle me dit, je peux vous dire, elle me dit, je crois à tout ce que vous me dites. Vous me parlez de l'amour de Dieu, je connais cet amour. Je vous dis que Dieu m'a tellement protégée, combien de fois, que souvent, même quand je vais à l'église pour lui dire merci, je suis obligée de garer mon camion très très loin et marcher, parce que si on voit le camion, parce que là-bas, elles ont un type de camion, quand tu vois, tu sais tout, c'est une prostituée. Je gare loin pour venir à l'église. Elle dit, je sais, mais je n'ai pas la force, je ne sais pas comment sortir de là. Et vraiment, et pendant que je lui parlais de l'amour de Dieu, elle pleurait. Et ça, c'est véritablement des expériences. Je me suis dit, mais personne ne va les voir, ces femmes, en fait. Et je pense que Dieu voulait véritablement vous montrer ce que l'Église devrait faire. Ce que l'Église devrait faire. Parler ce langage d'amour à ces personnes qui se sentent rejetées. Ces personnes, normalement, à qui on devrait adresser ce message de Christ. Elles sont seules. Parce qu'il a dit, il est venu pas pour ceux qui sont bien portants, mais ceux qui sont affligés, toutes ces personnes, ces prostituées, ces drogués, ces sans-abri, toutes ces personnes-là. Et véritablement, c'est un livre dans lequel toute personne se retrouve. Toute personne se retrouve parce que toute personne a subi ces préjugés dans les églises. Beaucoup l'ont subi et continuent de le subir. Mais avec ce livre, vous donnez envie aux chrétiens de se rapprocher de leur Créateur. Bien sûr. De se rapprocher de ce Père-là, qui n'est pas un Père fouettard, bien au contraire, qui est un Père aimant. Parlez-nous un peu de ce Père aimant qui vous a visité lors de ce week-end que vous avez passé chez votre amie Marie-Jeanne en France. Ce moment de, je veux dire, de perfection, de plénitude que vous avez eu la grâce de vivre en tête à tête avec celui-là même qui est l'alpha, l'oméga, qui vous aimait depuis toujours, mais qui venait là se révéler à vous face à face. Parlez-nous un peu de cette expérience. Je veux vraiment parler de ça parce que la Bible nous dit que
il y a plus de 2000 ans, Christ est mort pour des pécheurs. Il dit que nous étions pécheurs et Christ est venu mourir pour nous. C'est-à-dire on ne le connaissait même pas. C'est-à-dire on n'avait même pas pris l'initiative d'aller se repentir ou de faire une cure d'âme, de faire truc. Que lui, il avait déjà précédé par son amour en mourant à la croix pour nous. Et moi, c'est ce Jésus-là que j'ai eu le privilège de rencontrer parce qu'à un moment, je partais à l'église et je raconte tous ces détails parce que j'étais fatiguée de vivre la vie que j'avais. J'avais aucun plaisir. J'avais tout, mais il me manquait un truc. Mais c'était quoi ce truc? Moi, j'appelais truc, je ne savais pas. Mais au fait, à la fin, c'est plus un but à ma vie. Et puis, à un moment, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, moi, je ne sais pas si tu es musulman, bouddhiste, tout ça. Et je fais vraiment une prière qui vient du cœur. Et ça, vous allez voir tous les détails. Et puis, à la fin, il ne se passe rien. Un mois, quelques jours après, je vais chez mon ami et puis on discute et tout ça. Et je vais me coucher. Et c'est ce que je disais, c'est incroyable parce que j'aurais jamais pu imaginer, j'aurais pas pu imaginer parce que j'avais pas entendu, on m'avait pas dit que Jésus pouvait se révéler aux gens. Et moi, à chaque fois, j'avais toujours les témoignages que j'entendais, c'était Jésus se révélait qu'aux musulmans. C'est ce que j'entendais, oui, un musulman voit Jésus, mais on a l'impression, nous les chrétiens, si c'est pas la Vierge Marie, c'est toujours ce qu'on entend, mais Jésus, alors là, lui, jamais. C'est toujours ce que j'entendais. Donc, j'aurais jamais pensé, mais jamais. Et là, voilà, je suis couchée là. Et surtout, ce que j'entendais de Jésus, vous savez, souvent, Jésus, d'autres disent, il est blanc, il a les yeux bleus, tout ça. Mais non, non, Jésus est Dieu. Et ce Jésus qui s'était révélé à moi, c'était l'amour, en fait. Tout à fait. C'était l'amour, c'était inexprimable. C'était la plénitude, la gloire, la grâce, la compassion, la bonté qui était au-devant de moi. Ce n'est pas une couleur de peau. Jésus n'est pas... S'il est noir, c'est qu'il est limité. Vous savez, le Jésus qui était venu en Israël, c'est un Jésus limité dans le corps, maintenant le Jésus glorifié. C'est un Jésus qui représente toutes les nations, tous les peuples. Donc c'est véritablement l'amour qui était en face de moi. Et ça avait changé ma vie. Et il me disait, je t'aime. Et le je t'aime de Jésus, ce n'est pas le je t'aime que quelqu'un te dit. Ça a bouleversé ma vie. Et moi, je pleurais. Comment tu peux m'aimer? Parce que pendant qu'il me dit je t'aime, il va justifier son amour en me montrant ma vie, partout où je suis passée. Et je vois ma vie défiler comme sur un écran. Et c'est extraordinaire dans le domaine spirituel, comme on peut voir des choses en combien de fractions de secondes. Je voyais quand j'étais avec des hommes et tout ça. Et je vois Jésus qui était là dans la chambre pendant que j'étais avec un homme. Il dit, mais j'étais là. Et moi, je pleure. Je dis non. Donc ça, il me démontre que je ne t'avais jamais abandonné, j'ai toujours été là. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais parce que je t'aime. Et rien que j'entends ça, je pleure, mais je pleure, je pleure. Et ce qui se passe, c'est que quand je pleure, c'est comme si j'ai envie d'enlever la peau qui est sur moi. Je me sens sale, je me sens... Mais c'est vraiment, en fait, c'est moi-même qui me juge. C'est même pas lui qui me juge. C'est que c'est véritablement quelque chose. Il est tellement bien que vous voulez juste être avec lui, rien qu'avec lui. Et là, même si vous rencontrez Bill Gates, tous les trésors du monde, c'est plus, on veut plus ça. C'est pas comparable. Je veux dire, même dans la prostitution, les milliards que je recherchais, je ne veux plus ça en fait. C'est lui, rien que lui. Il n'y a pas de mots et ça a bouleversé ma vie. Ah, c'est bouleversé. C'est un témoignage, je peux dire, époustouflant. Chers téléspectateurs, c'est un livre que je vous recommande vivement, de la prostitution à la prédication, et c'est elle, cette dame que nous recevons, servante de Dieu, passionnée du Seigneur Jésus, qui est l'auteur de ce bel ouvrage. Elle a vécu cette histoire qu'elle nous raconte et la grâce ne l'a pas condamnée. Aujourd'hui, vous êtes ici sur ce plateau. Vous avez l'occasion de vous adresser à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Je voudrais vous demander de vous adresser à ces jeunes femmes, ces jeunes filles liées par ce fléau qu'est la prostitution, qui cherchent à en sortir, mais qui n'y arrivent pas. Certaines ont rencontré Jésus déjà, mais ont peur de revenir à Christ parce qu'elles se sentent trop sales. Elles se disent ne pas pouvoir régler leurs problèmes financiers parce que certaines sont entrées dans la prostitution certainement pour des problèmes d'ordre financier, certaines aussi pour d'autres problèmes familiaux. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes par rapport à ce vide que Jésus a réussi à combler en vous et dont vous parlez dans ce livre? Regardez votre caméra et adressez-vous à toutes ces femmes. Alors, ce que je vais dire aux personnes qui m'écoutent, c'est qu'il y a un verset que j'aime bien. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Quand j'étais dans la prostitution, j'aimais ça. Mais il y a un moment, toi qui m'écoutes, tu vis une situation, peu importe ton poste, ton titre, tu peux être par exemple un homme politique, tu peux être un footballeur, tu peux être une prostituée, tu peux être un drogué, un dealer, mais tu as fait ça, mais il y a un moment, tu es arrivé à ce moment où tu es fatigué de vivre ça.
où tu te rends compte que tout ce que tu as, ça ne t'apporte rien. Ou quand tu te lèves le matin, tu te demandes, mais ma vie, elle sert à quoi? Tu sens que tu tournes sur toi-même et tu sens cela que les gens ne pourront pas le comprendre. Toi seul, tu le comprends. Mais c'est à ces personnes que je m'adresse. Sache une chose, Jésus t'aime tellement. Tu as tellement du prix à ses yeux. Jésus ne te condamne pas. Il veut seulement que tu cries à lui. Lorsque tu crieras à lui de tout ton cœur, sache que Jésus viendra et te donnera la solution. Il te délivrera de l'addiction. La facilité, c'est vrai par rapport à l'argent. Mais Jésus est bien plus que toutes ces choses. C'est une paix qui ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. On ne peut pas acheter la paix. Ça ne s'achète pas. On peut avoir facilement l'argent en dealant, en faisant toutes ces choses, se prostituant. Mais véritablement, il y a une chose qu'on ne peut pas avoir. C'est se regarder dans la glace et dire, je suis une créature merveilleuse de mon Père. Oui, aujourd'hui, moi, j'ose me regarder dans la glace et dire, je suis une créature merveilleuse. Alors qu'autrefois, le système du monde pensait qu'un homme devait me dire, je suis belle. Le système du monde me faisait comprendre que je devais me rabaisser à 500 000 francs, 1 million, ou aller sous la couche d'un homme. Et même aux hommes, le Saint-Esprit m'adresse, je veux m'adresser aux hommes. Les hommes qui vont voir les prostituées. Je vais juste vous dire une chose. Lorsque vous sortez d'une prostituée, vous vous rendez compte que vous vous sentez misérable. Pourquoi? Parce que tout de suite, vous vous dites que ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une force qui vous pousse à aller voir ces filles-là. Vous aussi, criez à Jésus. Criez à Jésus. Vous ne pouvez pas être esclave des filles aussi. Vous ne pouvez pas être esclave du sexe. Vous ne pouvez pas être esclave. Le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. C'est une très bonne chose. Mais on doit refuser d'être esclave en rencontrant Jésus qui va nous délivrer de toutes ces choses. Toute forme d'addiction, cigarette, drogue. J'en parle dans mon livre. Cocaïne, j'en ai pris. Cigarette, j'en ai pris. Je connais toutes ces choses. Jésus m'a affranchi. Et il est le seul chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on parle de chemin, on parle véritablement de la solution à notre problème. C'est le seul et c'est gratuit. C'est le seul et c'est gratuit. Ce sont les mots de mon invité, Anastasie Nguessan, auteure de ce livre que je vous recommande, De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamnée. Merci infiniment d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Église de Jésus-Christ, vous ne pourrez véritablement impacter ce monde que si vous commencez à faire de l'amour du prochain votre priorité. Quel que soit le nombre de tes péchés, sache que même si le monde te condamne, que tu sois prostituée, droguée ou que sais-je encore, Jésus, lui, te pardonne parce qu'il t'aime. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Plume de Vie au cœur de la littérature chrétienne.